Bonjour la famille, j'aimerais vous parler aujourd'hui de comment sortir du célibat parce que lorsque nous menons une vie de demoiselle, surtout lorsque nous ayons beaucoup d'atouts, on se dit eh ben je suis belle, j'ai tout le temps de me marier, je peux aller dans mon homme, mais c'est après qu'on réalise à un certain âge que le célibat est réellement un fardeau, que la solitude commence à peser. Parce qu'à un certain âge, la femme, elle a besoin d'un compagnon. Je tiens d'abord à dire que Dieu a créé chaque femme pour un homme, chaque homme pour une femme. Et lorsqu'il a pris la cour de l'homme, il a ensuite créé la femme. Pour dire nous sommes deux, pour dire nous appartenons à quelqu'un. Et pour cela, pour sortir du célibat, nous avons pour premier pas d'aller d'abord vers Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, oriente-moi vers quel homme pour lequel tu m'as créé. Oriente-moi vers à qui j'appartiens réellement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est de faire la repentance. Si nous avons mené une vie assez sale, nous sommes allés dans mon homme, nous avons commis des impudicités, nous sommes sortis avec des hommes mariés, nous avons fétiché des hommes. Et ça nécessite une repentance. Ça nécessite vraiment l'abandon total de cette vie-là pour redevenir seul. Ça nécessite une sanctification parce que la sanctification appelle la sanctification, le sérieux appelle le sérieux. Et le mariage, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dieu ne peut pas déposer le mariage sur une femme qui est allée dans mon homme, sur une femme qui porte l'impudicité, une femme qui a fait du mal à d'autres femmes, une femme qui a fétiché. Tout cela, ça nous bloque nous-mêmes. Parce que lorsqu'on le fait, on se dit le faire aux autres, mais on le fait à nous-mêmes. C'est pourquoi j'insiste sur la repentance, parce que Dieu ne condamne personne. Dieu ne condamne pas le péché. Donc, nous devons demander pardon à Dieu, faire la rémission, abandonner cette vie de débauche, abandonner les hommes d'autrui. Si c'est un fétiche que nous avons fait, demander pardon et invoquer le sang de Jésus où a été planté ce fétiche. Si c'est quelqu'un que nous avons enterré pensant qu'il allait nous épouser à cause de ce fétiche, nous demandons pardon à Dieu et invoquer le sang de Jésus. En fait, au travers de cette repentance et de cette rémission, nous devenons quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau appelle aussi quelqu'un de nouveau et de bien et de sérieux. Donc, deuxième étape, la repentance. Troisième étape, c'est de ne plus forniquer. C'est de se dire, je suis déjà marié spirituellement et attendre le jour où Dieu amènera votre homme. Ne plus prendre l'argent des hommes sans leur appartenir. Ne plus les escroquer. C'est-à-dire tout abandonner et attendre ce que Dieu seul a prévu pour nous comme homme. Ça c'est. Et la dernière étape, c'est vous dire, c'est pas donné à n'importe qui cette vidéo. Cette vidéo est donnée à ceux qui attendent de la part de Dieu. Parce que tu vas te dire, je suis belle, je peux me marier à n'importe quel âge. Ou bien, je ne suis pas obligée de me sanctifier pour me marier. Eh bien, ça dépend. Tu peux bien te marier et vivre des problèmes dans ton foyer. Et vivre un foyer maléfique. Et vivre le feu. Mais rien n'est beau que d'attendre le mariage de Dieu tout en ayant la conscience tranquille. Tu sais que tu n'as pas fait de mal à une femme. Tu sais que tu n'es pas sorti avec le mari d'autrui. Parce que tout cela, ça vient aussi nous rattraper dans notre foyer. Tu sais que tu n'as pas fétiché un homme parce qu'on va aussi féticher ton homme. Tout se paie ici-bas. Pour moi, ayez la conscience tranquille. Pour moi, faites la repentance. Pour moi, redevenez nouvelle. C'est-à-dire vierge spirituellement, puisqu'on ne peut plus être vierge physiquement, mais être vierge spirituellement, épouser d'abord le Seigneur, être en paix avec soi-même, et vous verrez,
vous allez repartir à votre Adam. Vous, la côte qui appartenait à quelqu'un, vous allez repartir à cette personne-là. Moi, je parle selon ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Je parle selon ce que j'ai vécu. Bon, je vous dis à plus. Et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et si vous aimeriez avoir plus d'infos, vous demandez aussi dans les commentaires. Je ne suis pas une prophétesse, je ne suis pas une servante de Dieu. Je ne suis qu'une femme qui a expérimenté comment sortir du célibat. Je vous dis bye et je vous fais des bisous.